Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de la Costa et de la Sierra. Vous pourrez trouver le lien ici au-dessus. Aujourd'hui, partons au troisième pays du pays des quatre mondes, les Galapagos. Cette vidéo comportera deux parties. La première portera sur les activités que nous avons effectuées sur les deux îles que nous avons visitées pour quelques jours et quelques infos pratiques. Et la deuxième partie concernera toutes les infos et les démarches à faire pour pouvoir entrer aux Galapagos. Nous avons pris l'avion à Guayaquil. Tous les vols qui vont vers les Galapagos passent par Guayaquil. Même si vous voyez des vols Quito-San Cristobal ou Quito-Baltra, ils passent obligatoirement par Guayaquil pour y prendre les passagers. Deux aéroports desservent les îles. L'aéroport de Baltra sur Santa Cruz et l'aéroport de Puerto Baquerizo sur San Cristobal. Il y a seulement deux compagnies aériennes, Avianca et LATAM, qui desservent l'archipel des Galapagos pour l'instant. Avant, il y avait la compagnie nationale TAME, mais à cause de la pandémie, elle a cessé ses activités en mai 2020. Et j'ai lu dernièrement qu'une nouvelle compagnie va commencer à opérer des vols dans tout le pays, en Équateur et aussi aux Galapagos, à partir d'octobre 2021. Et elle s'appellera Equatoriana Airlines. Et les vols partiront, eux, de Quito. Le vol à partir de Guayaquil dure environ 1h30. Beaucoup de personnes se demandent quand visiter les Galapagos. Il n'y a pas de mois ou de saison privilégiée. Cela dépend ce que vous voulez faire ou voir. Petit rappel, il y a deux saisons en Équateur et donc aux Galapagos. De juin à décembre, la saison fraîche et sèche. Attention, la fraîcheur est toute relative. Ça veut dire une différence d'environ 2-3 degrés par rapport à l'autre saison. Et de janvier à mai, la saison humide est plus chaude. Pendant cette saison-là, la visibilité est beaucoup plus claire dans les eaux et la mer est moins agitée pour ceux qui veulent faire du snorkeling ou du scuba diving. À l'opposé, la saison plus fraîche donne une mer plus agitée. Donc pour ceux qui ont le mal de mer, il faut peut-être y penser pour pouvoir voyager entre les différentes îles et faire les excursions en bateau. Comme vous avez pu le voir juste avant, nous avons pris un avion Avianca et nous avons atterri sur l'île de San Cristobal à Puerto Baquerizo, à l'aéroport Isla San Cristobal. La province des Galapagos a ses propres règles et lois au niveau de l'immigration et au niveau de l'importation de produits alimentaires. Donc avant de partir, prendre votre avion, faites sûr de ne pas avoir de fruits, de légumes, de produits laitiers avec vous, car lorsque vos bagages passeront au rayon X, vous êtes sûr de vous faire mettre sur le côté, d'ouvrir vos bagages et de vous faire confisquer ce que vous avez avec vous. On a eu le cas avec quelqu'un qui était dans notre avion. On lui a confisqué des granadias qu'il avait pris avec lui. Après cette petite mise au point, passons aux choses sérieuses. Une fois dans l'aéroport, la première chose à faire, passer l'immigration. Donc pour les touristes étrangers, présentez votre passeport et votre TCT. Pour les Équatoriens ou les résidents, c'est-à-dire les immigrants reçus, la cédula et le TCT. L'agent d'immigration va prendre la moitié de votre TCT. Gardez bien l'autre partie parce que vous devrez le présenter à votre départ. Une fois que tout est accepté, vous passez au guichet suivant pour payer les frais d'entrée aux Galapagos.
En effet, les Galapagos sont un parc national, l'entièreté de l'archipel est un parc national, donc vous payez les frais à l'entrée. Ceux-ci sont de 100 $ pour les touristes étrangers et de 6 $ pour les Équatoriens et résidents. Ensuite, vous prenez vos bagages, vous les passez au rayon X, sans fruits, sans légumes, et vous êtes bon pour partir et commencer à visiter l'île. Comme les avions atterrissent en fin de matinée, votre première journée sera écourtée. Profitez-en pour aller vous balader sur le Malecón, observer les otaries et les iguanes, et aller prendre une photo près de la statue de Darwin et de son bateau, le Beagle. Ou alors faites comme nous, dirigez-vous vers Playa Man, qui est à 2 km du centre de Puerto Vaquerizo. Là, vous allez trouver un petit patio de comida avec 3 restaurants qui vous offrent des plats à la carte, je crois que c'est 15 $, ou des almuerzos à 5 $, avec tous les produits de la mer. Et vous serez entouré d'otaries amusantes qui vont vous réjouir pendant votre repas. Vous pouvez ensuite relaxer sur la plage ou vous rendre au phare d'une des pointes de l'île par un petit sentier le long de cette plage. Et pour les amoureux de la vie nocturne, le soir, n'hésitez pas à vous rendre sur le Malecón. Vous avez l'occasion de voir les couchers de soleil, parfois d'assister à des animations de danse par exemple. Et vous avez à votre disposition une multitude de petits restos et de bars avec des happy hours pour ceux qui veulent prendre un cocktail ou de bons repas au bord de l'eau. Pour ceux qui veulent faire des photos de coucher de soleil à partir d'une plage, la seule accessible sans limite est Playa Man. Les autres ont un accès limité entre 6 h du matin et 18 h, mais je ne sais pas s'il y a un contrôle avec des gardes, à vous de voir. Pour notre deuxième journée sur San Cristobal, nous nous sommes rendus à l'incontournable circuit du Cerro Tireretas, la colline des Frégates, qui fait environ 2,8 km. L'entrée se fait par le centre d'interprétation du parc national où vous devez vous enregistrer, mais l'entrée est gratuite. Dans ce centre, vous découvrirez une exposition sur la chronologie de la découverte et de la colonisation des Galapagos, dont bien évidemment le séjour de Darwin, le père de la théorie de l'évolution. Dans la seconde partie, vous serez sensibilisé à la réalité actuelle avec tous les problèmes auxquels l'archipel fait face pour obtenir un développement durable. À la sortie du centre, vous empruntez un sentier pavé qui vous amènera à la colline Tireretas, la colline des Frégates, où vous aurez un magnifique point de vue sur la baie et notamment sur Kicker Rock. En quittant le mirador du Cerro, vous avez soit le choix de prendre un sentier non pavé et non balisé qui vous amènera à la Playa Vaquerizo, ou alors de continuer sur le sentier pavé pour descendre à ce que les locaux appellent le Muelle Tireretas, où vous pouvez, comme nous, vous adonner au snorkeling en compagnie d'otaries, de tortues et d'iguanes dans des eaux d'une clarté sans pareille. Quand vous êtes dans l'eau, rapidement, les otaries, surtout les plus jeunes, viennent autour de vous parce qu'elles sont curieuses, elles jouent, elles font des bulles, elles s'amusent, c'est vraiment agréable. Les tortues, quant à elles, sont plus préoccupées à trouver leur nourriture sur les rochers au fond de l'eau que de vous qui nagez autour d'elles. Ah oui, si vous n'avez pas de matériel de snorkeling ou de caméra qui va sous l'eau, il n'y a aucun problème pour en louer à Puerto Vaquerizo. Aussi, si vous avez un t-shirt spécial pour aller dans l'eau, n'hésitez pas à le mettre car le soleil tape vraiment. Dans les rochers, il y a une multitude de poissons colorés, des gros, des petits, et des étoiles de mer
très éclatantes et des oursins. Hors de l'eau, les otaries seront beaucoup plus agressifs, frapper dans les mains pour les faire bouger et avoir accès à l'eau. Pour terminer votre aventure, n'hésitez pas à faire un stop à la plage de Punta Carola, sur laquelle vous verrez encore des otaries et sur les sentiers de retour d'autres iguanes. Aujourd'hui, on avait envie un peu de se retirer de la chaleur parce que c'est très ensoleillé et on a eu quelques petits coups de soleil en faisant du snorkeling hier. Mes fesses sentent bien. Donc on a décidé de faire une excursion plus dans l'intérieur de l'île. Et ici on est au Cerro El Junco. C'est la principale, vous ne la verrez pas là apparemment. Il y a tout d'un coup des nuages qui sont arrivés. C'est la principale réserve d'eau douce de l'île de San Cristobal. Elle est située à 700 mètres d'altitude et c'est le cratère d'un volcan qui s'est rempli d'eau. Et juste avant qu'on ne commence la vidéo, il y avait des frégates. Elles viennent de la mer pour venir nettoyer leurs plumes de l'eau salée. Elles plongent dans l'eau et elles se nettoient dans l'eau douce. Vous prenez un taxi à partir de Puerto Barranquillo, la ville principale de San Cristobal, et ça coûte à peu près 30 $ par personne et ils vous font faire un tour. Ils s'arrêtent ici à El Junco, puis on va aller à la réserve des tortues, le breeding center des tortues qui s'appelle la Galaparega, quelque chose comme ça, j'ai un peu dur avec les noms. Et puis il va nous emmener à Puerto Chino qui est la plus belle plage de l'île selon notre chauffeur. Après notre arrêt au Junco, on est maintenant à la Galapaguera, dans les sentiers où on va essayer de voir des tortues. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, les 30 $ par personne pour le taxi, c'est pour une durée de 4 heures. Ne vous inquiétez pas, le chauffeur qui vous emmène reste sur place avec vous. Vous n'aurez pas à retrouver d'autres taxis plus tard pour repartir vers Puerto Barranquillo. Birds too. Ah. Look. Ils n'ont pas l'air effrayés en plus. Non. Il fait un peu moins nuageux qu'au Junco. Où en redescendant on a eu de la pluie. On a quitté le breeding center où ils font éclore les œufs et puis ils gardent les petites tortues dans des cages pour empêcher que les oiseaux viennent les attraper. Elles ont à ce moment-là entre 2 mois dans celle qu'on a vue et 6 mois je crois, 2 ans. Après on en a vu dans des enclos où là elles vont jusqu'à au moins 6 ans et après ils les relâchent dans la nature comme ici. La grosse là, c'est caché parce qu'on est passé juste à côté d'elle, donc elle a caché sa tête. On voit un peu aussi sur le côté, elle va ressortir sûrement. Elle a soufflé quand on est passé, elle s'est cachée dans sa carapace. Puis on a une autre là tout près, oh. Qui elle était aussi sur le sentier mais elle est repartie plus dans un endroit plus tranquille pour ne pas qu'on la dérange. Elle doit avoir aussi quelques années celle-là parce que quand on voit les petites de 6 ans, à mon avis elles ont au moins une vingtaine d'années. Je me demande le poids qu'elles font. Celles-là doivent avoir déjà sûrement pas mal d'années. Ouh, elle s'approche. Elle a l'air énorme. Oh, elles sont 3. Normalement, on ne peut pas les approcher plus de 2 mètres, mais comment on fait pour passer sur le sentier alors, hein?
Nous voici à notre dernier arrêt, qui est la plage de Puerto Chino. C'est comme vous pouvez le voir, une plage de sable très fin et blanc, avec la mer turquoise à l'arrière, c'est génial. Les rochers en lave noire qui entourent la plage vers la mer et la mangrove à l'arrière par laquelle vous arrivez. Vous prenez un sentier à partir du parking. Il doit faire environ 700 mètres pour descendre à la plage. Comme vous pouvez voir, la plage est assez isolée, donc il y a peu de monde qui vient. Il faut prendre un taxi à partir de la ville pour pouvoir se rendre ici. Nous, on a eu la chance de le faire dans notre tour. Donc je ne saurais pas vous dire le prix d'un taxi directement de la ville à ici. Et pour bien faire, demandez au chauffeur de rester pour vous attendre. Donc ça peut quand même vous coûter, ça dépend du temps que vous voulez rester sur cette plage. C'est la plage numéro 1 pour moi parce que justement le sable est fin par rapport à Playa Man ou les autres plages où c'est en Playa Carola où c'est en petits coquillages tout effrité, et les otaries qui font leurs besoins un peu partout, donc ça sent, il y a une odeur qui reste sur la plage et il faut regarder où on met les pieds. Ici c'est nickel, c'est propre, elle est géniale. Le lendemain, nous avons pris le ferry en direction de l'île de Santa Cruz à 7 h du matin. Petite précision, ce ne sont pas de réels ferries, ce sont des hors-bord transformés en bateaux de passagers. Il y a 2 départs par jour, un à 7 h du matin et l'autre à 3 h en après-midi. Un conseil, achetez votre ticket minimum la veille. Vous aurez le choix entre différents ferries, dans différents offices. Le prix est environ de 30 $. Vous devrez être à 6 h 30 sur la jetée. Celle de Puerto Paquirizo est en face du bureau de police. À l'entrée de celle-ci, une personne prendra votre nom pour être bien sûr que vous avez un ticket. Une chose à ne pas oublier, et de la monnaie sur vous, car le bateau taxi qui vous transportera sur votre ferry demande 50 cents par personne. Le trajet dure environ 2 heures, 2 heures et demie, dépendant de l'état de la mer. Sur certains bateaux, vous avez droit à un snack et à une boisson. Une fois arrivé à Puerto Ayora, un autre bateau taxi vous emmènera au port, de nouveau au prix de 50 cents. Vos bagages passeront à l'inspection avant de traverser la cabine de désinfection. À ce moment-là, vous devrez aller payer le droit d'entrée sur le port qui est de 1 $ par personne. Et vous voilà en route pour d'autres aventures sur Santa Cruz. Tortuga Bay est l'endroit à visiter pour les amoureux des plages. Le sable y est blanc et les eaux turquoises. Pour ceux qui sont sur un budget, c'est un plus car c'est un des endroits accessibles sans guide et l'entrée y est gratuite. 2 moyens de s'y rendre, par bateau, à partir du port pour le prix de 10 $ par personne, ou à pied, à partir de Puerto Ayora. Vous vous inscrivez au bureau du parc. De là, un sentier de 2,5 km vous emmènera vers une première plage au travers d'une forêt de cactus. Il est facile à marcher car pavé, mais comporte plusieurs dénivelés. Du parcours, une aire de repos est aménagée pour ceux qui veulent faire un bref stop. Des panneaux vous expliquent l'importance des cactus pour la faune locale, notamment pour les tortues. La baie est divisée en 2 parties. Playa Brava, qui s'étire sur une longueur d'un peu plus de 1 km. La baignade y est interdite à cause de forts courants et il n'y a pas non plus de zone ombragée. C'est sur cette plage que vous aurez l'occasion d'observer des traces des tortues qui viennent pondre pendant la nuit. Et la deuxième, Playa Mansa, où les eaux sont beaucoup plus calmes et la mangrove vous offre une zone ombragée pour vous protéger du soleil. Après
Après avoir marché pendant plus ou moins 1 kilomètre, vous arrivez à l'entrée du sentier qui mène vers Playa Mansa. Là, vous pouvez observer des pélicans et des iguanes qui se dorent au soleil. Outre la baignade, vous pouvez vous adonner au kayaking ou au snorkeling. En effet, des kayaks peuvent être loués au bout de la plage de Playa Mansa. Personnellement, notre expérience de snorkeling à Playa Mansa n'a pas été vraiment très bonne. La visibilité était complètement nulle. Peut-être que ce n'était pas la bonne saison et en plus nous avons même eu un peu de pluie. Quelques petits conseils pour terminer. C'est une longue marche aller-retour. Prenez des boissons avec vous. N'oubliez pas que le soleil est assez fort, ou même s'il fait nuageux, ça reste quand même assez chaud. Des toilettes sont disponibles à l'entrée du parc, uniquement là. Donc, pensez-y avant de commencer le sentier. Et si vous voulez observer des traces des tortues sur Playa Brava, allez-y assez tôt le matin avant qu'il n'y ait des traces de pas des gens qui se baladent sur la plage. Et si vous voulez aussi profiter du calme sur Playa Mansa. Salut. Bonjour. Alors on est revenu de la réserve El Chato, qui est la réserve naturelle des tortues dans les Highlands ici. Ce sont les tortues spécifiques de l'île de Santa Cruz. Vous verrez que je ne parle pas trop fort parce qu'il y a notre ami derrière qui fait sa sieste. On ne voudrait pas le déranger. Il ronfle comme un gras. Donc pour en revenir à notre visite, c'est la principale réserve ici sur l'île. Les tortues, après un certain temps, sont laissées en liberté. On en a vu qui faisaient au moins combien de kilos? Près de 300 kilos. Près de 300 kilos. Et vieille de 150 ans. La plus vieille qu'on a vue, 150 ans. La plus vieille qu'on a vue avait 150 ans. Puis on en a vu des plus petites aussi. Et on a eu l'occasion de voir un échange amoureux entre les deux tortues. Parce que c'est la saison pour le moment. Les tortues descendent des hauteurs de l'île pour venir procréer. Et les femelles après pondent leurs œufs ici dans une altitude où c'est plus chaud pour que les œufs se développent. Pour y aller, on a pris un taxi ici sur le port. Le nôtre nous a demandé 30 $ pour nous deux pour y aller. Il est resté avec nous et ça a duré quoi, 2 heures? Et 2 bonnes heures. Là-bas, on a dû demander un guide. Pour le moment, à cause de la période Covid, ils exigent qu'il y ait un guide qui vous accompagne dans la réserve. On a visité les tunnels de lave pour faire tout le tour de la réserve. Notre guide à nous parlait en français. Vous pouvez demander apparemment à avoir quelqu'un qui parle en français, en anglais ou en espagnol. Notre guide s'appelle Erika. Si ça intéresse quelqu'un, demandez à l'avoir comme guide. Elle est vraiment géniale. Elle est calée dans ses explications. Ça vaut vraiment la peine. On a appris plein de choses. Ouais. Rien d'autre à ajouter? Non, non, c'est à peu près tout. Là maintenant on va aller manger un almuerzo. Un almuerzo, ça veut dire un déjeuner. Un lunch. Le repas de midi. Vous pouvez trouver ça ici sur l'île entre 4 et 5 $. En général, quoi. Ce qui est plus cher c'est que sur plus le cher mainland. que sur le mainland, où là ça peut aller de 1,50 à 2,50, 3. 3 au maximum sur le mainland. Ouais. Ici, c'est en dessous de 5 $. Ça devient difficile à trouver. Il y en a 4, mais Il faut chercher. il faut chercher. Comme pour les taxis, il ne faut pas hésiter à négocier avec eux. Le maximum, ça c'est la dame de l'hôtel qui nous l'a dit, ne prenez pas au-dessus de 35 $. C'est le maximum que vous pouvez accepter.
Voilà notre petit tour de Santa Cruz pour le moment. Il y a un bateau qui part, vous verrez derrière nous. L'eau, même dans le port, est turquoise. C'est spectaculaire, franchement. Et notre ami derrière dort sûrement toujours. Peut-être ajouter que des deux îles que nous avons fait, Santa Cruz et San Cristobal, pour nous, San Cristobal est la meilleure. Ouais, franchement. Et entre les deux, les prix sont différents d'une île à l'autre. C'est beaucoup moins cher à San Cristobal que ça l'est à Santa Cruz. Ouais. Ici, il faut payer un petit peu pour tout, ne serait-ce que pour aller. L'accès au port, c'est $1 par personne. C'est tout. Oui, ok, bye bye. Je vais faire une vue d'ensemble. Ouais. Dire au revoir à notre ami. Oui, qui dort toujours. Qui roupille toujours comme un grand grave. Nous avons dû annuler notre excursion du dernier jour à Las Grietas car j'ai eu un problème au genou. Donc on a décidé de flâner sur le Malecón qui fait environ 1,8 km du port à l'entrée du centre de recherche Darwin. Nous n'y sommes pas allés car de nouveau il fallait faire appel à un guide et ce n'est pas notre truc. Si vous vous promenez sur le Malecón, arrêtez-vous au Muelle de los Pescadores où les pêcheurs vendent leurs poissons. Il y a un petit ponton en bois qui traverse la mangrove et de là vous pouvez voir les otaries et les pélicans qui mendient pour des déchets. C'est un vrai spectacle, il faut aller voir. Pour reprendre notre avion pour Guayaquil le lendemain, nous avons pris un ferry vers San Cristobal. Je vous ai déjà expliqué le déroulement. La différence quand vous arrivez au port à 6h30, on vous donne un tag avec le nom du bateau sur lequel vous embarquez. Quand on appelle votre bateau, on vous fait mettre en file pour passer vos bagages à la fumigation et le taguer lui aussi avant de le passer au rayon X. Ils veulent être sûrs que vous ne braconniez pas et n'emportez pas des animaux vivants. À ce moment-là, vous pouvez embarquer sur le bateau taxi vers le ferry. De nouveau, la traversée dure environ 2 heures. Et arrivé à Puerto Vaquerizo, direction l'aéroport pour votre avion. À partir du 1er juillet, le protocole pour entrer aux Galapagos est simplifié et est le même que pour entrer en Équateur. C'est-à-dire que soit vous avez un certificat de vaccination qui est issu au moins 14 jours avant votre entrée en Équateur, soit vous présentez un test PCR négatif ou un test antigénique négatif valable 72 heures avant votre entrée en Équateur ou aux Galapagos. Pour ceux qui sont déjà en Équateur et qui auraient besoin de ce test négatif, il y a des laboratoires spécialement autorisés par les Galapagos. Je pourrais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Une fois à Quito ou à Guayaquil, vous devez vous rendre au Conseil gouvernemental du régime spécial Galapagos où vous obtiendrez votre TCT qui est la Tarjeta de Control de Transito avec lequel vous pouvez entrer aux Galapagos. Ça coûte $20 par personne et c'est à payer en cash. Et une fois que vous avez votre TCT, vous devez vous rendre pour un premier contrôle des bagages où ils s'assureront que vous n'avez pas de produits frais, pas de graines, pas de plantes, ni d'animaux. Dernier petit conseil avant de terminer, ayez sur vous de l'argent liquide et même de la monnaie, car vous devrez payer vos taxis, votre TCT, vos bateaux taxis et vos excursions en cash. Sur San Cristobal, il y a 2 guichets automatiques où vous pouvez retirer de l'argent et en général, vous pouvez retirer 100 à $200 maximum. Sur Santa Cruz, vous avez plus de guichets disponibles. Que ce soit pour l'Équateur ou les Galapagos, évitez les billets de plus de $20. Déjà $20, c'est dur à
a changé. Donc, si vous pouvez avoir des billets de 10 ou de 5, c'est parfait. Il ne vous reste plus qu'à découvrir les Galapagos. J'espère que cette vidéo aura été assez informative et n'oubliez pas de souscrire, commenter et liker. Ciao, ciao!